Ok, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu des circuits économiques locaux. Et derrière, on a appelé ça la cohésion sociale, mais je voudrais plus passer des exemples d'initiatives de lien social, des initiatives qui créent du lien social. Donc ça, dans la deuxième partie. Et donc, par rapport aux circuits économiques locaux, je pense qu'il y a 40-50 ans, il y avait encore beaucoup d'usines textiles en Alsace. Et aujourd'hui, il y a quasiment plus rien, ou voire plus rien. Donc, il faut qu'on anticipe aussi pour notre territoire les changements qui peuvent se produire comme ça, pour que le territoire puisse continuer à vivre. Et donc, il y a 2-3 raisons à ça. Je vais d'abord vous parler de ce que c'est une boucle économique. Donc, quand par exemple vous allez chez votre boulanger, vous achetez du pain, votre boulanger il achète de la farine dans un moulin qui achète du blé chez un paysan. Donc ça, il y a différentes manières de le faire. On peut le faire en Alsace, enfin, pour l'Alsace, ou alors la farine, on peut l'importer. Le paysan, il peut acheter son tracteur en France, chez Renault par exemple, pour ne pas faire de pub, ou alors il peut l'importer aussi des USA. Donc, il faut bien comprendre l'incidence de l'action de l'achat de chacun sur l'économie du territoire. Le territoire, il peut bien vivre seulement si l'économie, elle tourne. Donc, après, une autre raison aussi pour acheter local, c'est par rapport quand on achète dans des grands groupes, souvent ils sont organisés en holding, et donc les impôts, ils sont délocalisés dans d'autres pays, donc il n'est plus au niveau du territoire aussi, quoi. Donc après, quand nous, on achète dans un grand groupe, il faut savoir ça. Et après aussi quelque chose de tout simple, quand on choisit notre nourriture, on peut l'acheter localement, produite localement, donc elle est plus fraîche, il y a une empreinte dans les transports, une empreinte écologique plus faible, et puis ça crée de l'emploi local. Donc ça synthétise un petit peu sous un comportement de consommateur. Donc après, il y a aussi quelque chose qui crée de l'emploi en local, c'est l'économie circulaire. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. L'économie circulaire, on parle souvent des 4 R, donc réutiliser les produits, donc au lieu de les jeter à chaque fois, d'utiliser des produits plus durables, recycler les produits, donc quand ils sont en fin de vie, effectivement reprendre des pièces ou des matières pour s'en servir de matières premières pour créer un nouveau produit, ou les réparer pour allonger leur durée de vie. Et ça, le 4e R, c'est le réduire, donc réduire les déchets, réduire la quantité de produits qui sont fabriqués. Et donc ça, toutes ces activités réutiliser, recycler, réparer, ça crée de l'emploi local. Donc c'est aussi une manière d'encourager, quand on prend des produits d'occasion, qu'on allonge leur durée de vie, c'est aussi une manière d'encourager le circuit économique local. Donc au niveau, il y a un outil qui existe, qui est assez récent, qui est assez simple, c'est les monnaies locales. Donc ça, c'est des monnaies qui sont mises en place par des groupes de citoyens. Donc en Alsace, il y en a une qui va se lancer le 3 octobre à Strasbourg, qui s'appelle le Stuck. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc ça a fait pas mal de buzz au niveau médiatique. Il en existe une depuis 2013, je crois, mais à l'échelle seulement d'un village. Donc c'est à Ungersheim, dans le Haut-Rhin. C'est le Radisch, donc c'est à l'échelle d'un village. Donc il faut savoir qu'une monnaie locale, elle est vraiment efficiente à une échelle de 200-300 000 habitants. Donc c'est bien ce qui a été fait à Ungersheim. Ça... Imposé par le maire. Ouais. Donc non, ça on est bien d'accord. Mais je veux dire, à Ungersheim, c'est une monnaie qui a été créée à l'échelle d'un village. Donc c'est pas... Économiquement, on ne peut pas créer une boucle comme l'histoire du boulanger avant, où j'expliquais qu'on pouvait aller jusqu'au blé. Régionalement, il faut donc un bassin à peu près de 200 ou 300 000 habitants pour qu'une monnaie locale soit efficace, pour qu'on puisse créer des boucles, quoi, hein. Donc les monnaies locales, souvent c'est un groupe de citoyens au départ qui prend conscience que le territoire, peut-être économiquement, il faudra un outil pour l'aider. Donc il rédige une charte, donc ça peut être sur des bases écologistes, solidaires, donc pour choisir les commerçants, mais aussi, et ça je voudrais bien insister ici, dans le Pays Basque par exemple, la monnaie locale, elle promeut la langue. Donc le challenge des commerçants par exemple, c'est d'afficher en basque et en français dans leur magasin le nom des articles, ou l'accueil de la clientèle en basque. Donc ça peut être un outil intéressant aussi au niveau de Bunzerland, de mettre en avant une monnaie locale si dans sa charte elle promeut la langue. Et ça, en tant que citoyen, vous pouvez aller dans les groupes de monnaie locale pour faire ce genre de propositions. Et je pense que c'est un outil comme un autre pour la promotion de la langue locale. Donc
Vous voulez que je vous explique un petit peu ce que c'est une monnaie locale? Je ne veux pas déborder, c'est pour ça. Donc en fait, il y a deux méthodes. Soit c'est une monnaie papier, donc on imprime des billets donc qui sont infalsifiables avec une encre métallique et puis c'est un peu filigrané aussi. Donc là, on joue un peu à la dinette, si j'ose dire. On se réapproprie la monnaie, on se dit que c'est pas que centralisé. Et donc on sélectionne derrière les commerçants qui vont accepter cette monnaie. Et après, le groupe d'animation va aider les commerçants à créer des boucles locales. Donc en utilisant la monnaie, on encourage le concept. Par contre, ça ne suffit pas pour avoir un impact vraiment sur l'économie. Pour avoir un réel impact sur l'économie, il faut à peu près arriver à 800 ou 1000 utilisateurs. Et là, on peut passer à un système numérique. Et donc, ça devient beaucoup plus facile de l'utiliser. Il n'y a plus toutes ces questions de change. Est-ce que j'ai la bonne monnaie dans mon porte-monnaie pour payer? Et donc, quand c'est utilisé numériquement, ça a un réel impact sur les échanges. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions pour cette partie. J'ai une petite question. Donc, si on utilise la monnaie locale, donc il y a des cotisations, tout, et donc ma retraite, un jour, elle sera versée sous forme de radis, en fait, la naïveté de ma question, ça fait partie d'une boucle économique. Donc à un moment donné, il y a des cotisations qui doivent se faire. Alors je ne sais pas, le jour où on m'envoie des radis à la maison, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais répondre. En compta, donc ça marche comme l'euro. Je veux dire, le commerçant, c'est transparent. Il déclare de l'euro quand il encaisse de la monnaie locale. Par contre, la monnaie, elle est garantie. Si vous voulez rechanger la monnaie, vous pouvez la rechanger. Et puis les cotisations, après les retraites, elles sont versées. À terme, on pourrait imaginer qu'elles soient versées en monnaie locale, quand le circuit sera bien en place, parce qu'après, il faut pouvoir la dépenser. Oui, mais en termes, à la fin, ça deviendra une monnaie classique, comme l'euro ou autre chose. Moi, je trouve ça un peu... Ouais, c'est à côté, en fait. C'est vraiment... Vous faites la démarche de changer votre retraite en monnaie locale, si vous voulez encourager le commerce local. Après, vous pouvez l'encourager sans monnaie locale, mais ça aide à avoir une lisibilité. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de questions. Vous, les questions, on les fait après? Ok. Ah, j'ai encore 2 minutes, c'est ce qui me semblait. Excusez-moi. Donc, bon, le reste, c'était vite fait. Je voulais juste dire, donc, par rapport à la cohésion sociale, qu'on a été beaucoup sur une civilisation où on est assez individualiste, mais peut-être par éducation, alors que naturellement, on tend à être quand même tous frères à la base, quoi. C'est vraiment l'Occident qui crée cette compétition. Et donc, naturellement, on peut voir qu'il y a des initiatives qui se font. Donc, la monnaie locale, c'est une initiative citoyenne où on se groupe, qui crée du lien social, ça c'était un des outils. Mais aussi, on le voit dans les nouvelles manières de consommer. Donc, quand on va dans une AMAP, par exemple, on parle avec le producteur. Il y a maintenant les systèmes de covoiturage. Il y a les indépendants qui ne veulent plus travailler seuls, ils organisent des espaces de coworking. Après, on se groupe pour faire des achats. Donc, naturellement, on recrée ce lien qu'on a créé par notre civilisation. Il reste beaucoup de temps. Et donc, après, au niveau politique, on le voit aussi, où les gens se regroupent, comme ici. C'est la base qui se regroupe, donc autour d'un objectif commun, là, qui était la culture alsacienne. On le voit dans d'autres régions aussi. Des listes citoyennes qui se mettent de plus en plus en place. Donc, pour dire... je pense que par rapport à cette civilisation de compétition qu'on a eue jusque-là, les gens, naturellement, ils se remettent en lien, quoi. Donc voilà, on verra toutes les questions à la monnaie locale après.